Hello les Simmers, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Simflight Explore et prenez place à bord du MD 500E de Kowan Sim. Aujourd'hui, pas trop d'exploration, plutôt plusieurs défis d'atterrissage sur des bateaux en mouvement grâce à la donne de Seafront Simulation. Nous sommes à Hawaï, prenez place et attachez vos ceintures, ça va secouer. Alors on va commencer par vérifier la météo. On va se mettre à regarder les métards sur l'aérodrome le plus proche. Hop. Et donc on voit qu'on a un vent de 7 nœuds du 0,60. Ok, ce sera important. Je m'affiche mon chronomètre. Je vérifie les options d'assistance. Pilotage, tout est désactivé. Et les turbulences sont réalistes. Ok, super. Ok, donc on décolle, on se met en stationnaire. Bon, finalement, même si j'ai le vent dans le dos, ça ne me secoue pas trop. Mais bon, c'est vrai qu'à 7 nœuds, c'est pas énorme. Allez, c'est parti. La donne de Seafront à Hawaï est vraiment très sympa pour s'amuser à atterrir sur des bateaux en mouvement. J'ai aussi la donne du sud de l'Angleterre, mais il y a beaucoup moins de bateaux en mouvement qui sont disponibles. Alors là, voici notre première cible. On réduit la vitesse forcément et on va essayer de se caler. On va essayer de se caler derrière lui. Donc on voit que la fumée part vers la droite. En effet, si le vent vient du 60, c'est normal. Mais bon, il n'y a pas énormément de vent non plus. Donc j'atterris, je vais essayer d'atterrir comme ça. Et on fait une approche tout doux. Ah, je monte un peu trop. Attention collectif, hop. Et on redonne. Et voilà. Bon, ça va, c'est pas mal. Pour un premier atterrissage, on va corser un peu la situation. On va plus se mettre en météo réel. On va remettre comme un peu des nuages. Et surtout, on va changer le vent. Donc, on va mettre du à peu près 20 nœuds. Ouais, je pense que c'est pas mal. Alors, on voit que la mer est déjà beaucoup plus agitée. On va mettre des rafales sur le côté, pas forcément dans la même direction de l'ouest. Allez, soyons fous, on passe les rafales à 25, 26. Bon, ok. Eh ben super. Et ben, on voit que la mer est quand même beaucoup plus démontée. Bien sûr, comme on est à Hawaï, petite livrée Magnum. Donc on voit que le vent, il arrive de l'ouest, forcément, comme je l'ai paramétré. Enfin, on le voit surtout avec la fumée. Allez, on repart, ça bastagne un peu plus. On repart dans la direction du vent. J'aurais pu repartir certainement sous le vent. Mais c'est parti. Et là, on voit en face notre deuxième cible.
essayer un deuxième atterrissage avec ce vent, mais de manière un peu plus facile. Enfin, certainement comme il faudrait le faire en réel, c'est-à-dire en vent de face. Donc, on s'aligne progressivement sur la cible, mais donc en se mettant progressivement en face du vent, c'est-à-dire en montrant donc les 270. C'est un peu plus difficile quand même à manœuvrer, et surtout on monte beaucoup plus rapidement quand on a le vent en face, quand on bouge le cyclique. Allez, on garde la même allure, enfin la même vitesse que le bateau dans la translation, et on approche tout doux, hop hop hop, là ça commence à être un peu moins évident, ça touche, hop, je me suis pris un cordage ou quoi, bon allez, c'est posé, c'est pas trop cassé, et ben on est bien. Donc là on voit que c'est quand même beaucoup moins évident, même avec le vent de face, certainement côté rafale aussi. Waouh, bon, on est bien là. Ah oui, petit bug sur l'appareil de chez Cowan. Quand j'éteins le feu d'atterrissage, en fait ça me bascule sur le spot lumineux. Donc en fait il faut allumer le spot lumineux, que je le remets droit parce que c'est un peu plus sympa. Comme ça avec mon bouton j'éteins les deux feux à la fois. Alors là on voit tout de suite que c'est beaucoup plus difficile de garder un vol stationnaire. La mer est quand même bien démontée. En fait, c'est toujours bien de garder un œil sur la direction d'où vient le vent. Ça permet d'un peu mieux maîtriser l'appareil. C'est vrai que là, il faut jouer du palonnier pour essayer de garder un vol rectiligne. Oh, un beau coucher de soleil, beau lever de soleil sur l'aéroport d'Hawaï. Bon, on voit notre cible, prochaine cible qui est en face. En fait, j'ai lu récemment que dans le MD500E, quand le pilote il est seul, il devrait plutôt piloter sur le siège droit. En fait, il faut toujours avoir la main droite sur le cyclique et donc la main gauche sur le collectif. Et donc pour accéder à la console centrale ou au GPS, quand on utilise la main gauche, c'est beaucoup plus pratique si on est assis à droite. Ce qui est pas mal dans cette add-on de Seafront, c'est qu'il n'y a pas seulement des navires de guerre, il y a aussi des paquebots, et là en l'occurrence des tankers. Allez, on vérifie l'endroit où on peut atterrir, les deux H, ok. Oh, vous avez vu, le vent m'a tout de suite remis dans sa direction, on a du 270 environ. Forcément, si je gère pas le palonnier, le vent avec 20 nœuds va tout de suite me remettre plutôt dans sa direction.
troisième défi d'atterrissage, on va plutôt essayer d'atterrir avec un vent de travers. On va se mettre sur... oh là là, c'est quand même pas évident de manœuvrer avec ce vent. Allez, on garde la maîtrise de l'appareil. Forcément, le vent veut toujours nous remettre dans cette direction. Mais essayons de rester face à la piste d'atterrissage. On prend la vitesse du bateau et on approche tout doucement. Bon, la clé de la bonne approche, c'est de se concentrer sur un point fixe sur le bateau qui ne bouge pas et surtout pas la mer. Bon, heureusement, dans Microsoft Flight Simulator, il n'y a ni tangage ni roulis du bateau. Ça reste bien plus facile qu'en réel. Même si forcément c'est pas évident. Oh, là, on sent quand même qu'il y a un peu du vent. On se remet droit. Bon, c'est pas mal. Alors, franchement, chapeau aux pilotes qui font ça en vrai. C'est toujours épatant. Bon, le H à côté me fait de l'œil. Essayons une petite translation. Oh, c'est pas évident. J'ai pas forcément envie de redécoller. Bon, oh. Eh ben, bon, ok. On va rester comme ça. On fera mieux une prochaine fois. Waouh, quand on est face au vent, on gagne beaucoup d'altitude. C'est tout de suite beaucoup plus actif avec 20 nœuds de vent en face. Et ben par là, on n'a plus trop de visibilité. Essayons de regarder ailleurs où est-ce qu'on peut trouver un autre bateau où atterrir. Bon, pas grand chose sur cette zone. On va repasser sous la couche des nuages. Voilà, attention, j'ai dépassé allègrement la VNE et on remarque tout de suite l'instabilité de l'appareil. Faire attention.
Waouh, là on sent vraiment qu'on a du vent qui vient de l'arrière. Ça balance pas mal. Bon, on va se faire un dernier atterrissage en vent de travers. Allez, on se positionne et on y va tout en douceur. Voilà, face à la cible que je garde, du moins que j'essaye de garder dans mon quart bas gauche. On reprend un peu de vitesse pour suivre le navire et c'est parti. Oh la rafale, oh bon, allez, c'est posé, on se met en face, bien, c'est pas trop mal. Bon, on va tranquillement éteindre l'appareil. N'hésitez pas à vous entraîner dans des conditions difficiles. Les bateaux en mouvement, ça rajoute encore un peu plus de difficulté. C'est vraiment sympa. J'espère que Seafront Simulation continuera à développer de nouvelles zones dans le monde. J'essaierai d'augmenter un peu la difficulté dans ma prochaine vidéo. J'ai quelques petites idées. Et merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao!